Les banchan c'est à la Corée ce que la baguette est à la France. Donc c'est indispensable, il fallait que j'en refasse. Là je vous en montre pas un, pas deux, pas trois, je vous en montre 4. C'est que la deuxième vidéo sur les banchan. Donc là aujourd'hui je vous en montre 4. Parmi les 4 il y en a un c'est mon préféré. Je vous dis pas lequel c'est, je vous laisse deviner en commentaire. Un petit indice, ça commence par C et ça finit par ombre. Mais je dis rien. Tous ces banchan, ils sont hyper faciles à faire, hyper pratiques. Ça se conserve facilement une semaine sans pression. Ça va mettre de la couleur, du plaisir dans vos assiettes. Let's go! On est en Corée, donc dans tous les banchan, il y aura beaucoup d'ail. Donc on va commencer par prendre de l'ail et le hacher finement. Moi j'utilise le célèbre Maxima Mixer, vous le connaissez bien maintenant. Vous voyez toutes les sauces et condiments qu'on va utiliser. Il n'y en a pas tant que ça franchement. Donc c'est vraiment facile de le refaire à la maison. Donc il y a des graines de sésame, de l'huile de sésame, du vinaigre de riz. Si vous avez que du vinaigre blanc ou du vinaigre de quoi que ce soit, ça marchera bien aussi, vous inquiétez pas. Oui bon, enfin me prenez pas de vinaigre balsamique non plus, abusez pas. De la poudre de piment, de la sauce soja, de l'ail et du sucre. Bon, si vous êtes un petit peu fragile, vous n'êtes pas obligé de mettre du piment. Vous pouvez simplement l'enlever, ça sera bon quand même, vous inquiétez pas. On va commencer par le petit banchan au concombre. On va couper notre concombre en petits tronçons. Attention, j'ai fait exprès pour l'exemple évidemment. Ça c'est beaucoup trop gros. Donc faites des morceaux qui sont 2 fois plus petits, entre 2 et 3 cm, ça ira très bien. Ensuite on va prendre un demi-oignon qu'on va couper finement aussi. Un petit peu d'oignon vert en petites rondelles. Et ensuite, on va assaisonner tout ça. Donc une cuillère à café d'ail, une cuillère à soupe de gochujang, une cuillère à soupe de vinaigre, 2 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de sucre. Et pour le sésame, on met une cuillère à soupe dans sa main et on va venir le broyer avec notre main comme ça. Vous verrez, rien qu'à l'odeur, vous savez que c'est le bon choix. C'est comme ça qu'il faut faire, ça libère tellement plus de saveur comme ça le sésame. Et ensuite, on vient mélanger tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est avec les mains qu'on mélange. Oui bon, je fais le malin, mais moi j'utilise des gants parce que je suis un peu fragile, vous le savez. Pensez à goûter, on réassaisonne si besoin et c'est fini. Attention, si ça manque un peu de sel, ne mettez surtout pas de sel, peut-être un peu de sauce soja ou de sauce poisson à la limite. Mais si vous mettez du sel, votre concombre il va rendre de l'eau et votre sauce sera complètement diluée, ce sera vraiment juste une soupe de concombre. Donc personne ne veut ça. Allez, on passe à la suite. On va utiliser des petites pousses de soja. Donc on va commencer par les faire blanchir, enlever un peu l'amertume. Donc c'est pas compliqué hein, pour faire blanchir classiquement dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes. Puis dans un bain glacé pour arrêter la cuisson. On les égoutte bien et là elles sont prêtes à être utilisées. Et après c'est super facile. Une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poudre de piment, 2 cuillères à café de sauce soja, une cuillère à café de sésame, une cuillère à café d'huile de sésame aussi, et on mélange bien. Et oui attention, toujours avec les mains. Toujours pareil, on goûte, on réassaisonne. Moi ça manque de piquant. Je suis accro, j'ai besoin de me faire du mal, donc je rajoute un peu de piment. Et pop. Et oui c'est super facile celui-là. On passe à la suite. On va prendre de l'oignon vert qu'on va ciseler très très finement. On va faire de jolies petites lamelles très très fines. Prenez un couteau bien aiguisé s'il vous plaît, faites un effort. On veut des bandes qui font 2 à 3 cm. Ensuite on vient mélanger un peu de poudre de soja avec ces oignons nouveaux. On va ajouter 2 cuillères à soupe de sucre, une demi-cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de poudre de piment, 4 cuillères à soupe de vinaigre. Et ça va être exceptionnel, vous allez voir. Oula, normalement c'est une cuillère à soupe de sauce soja. Bon écoutez, il y a tout qui a coulé à côté donc ça suffira on va dire. Allez, toujours pareil, on mélange bien, on goûte et pop, fini. Et pour le dernier, on passe au petit radis, au petit mou, comme on dit ici. Vous pouvez prendre du radis noir ou du radis classique, ça marchera très bien aussi. Donc on va le couper et l'éplucher. Et ensuite, on va couper de fines lamelles. Ensuite, dans un grand bol, on va venir le saler généreusement. Et on va le laisser de côté pendant 5 minutes. Vous allez voir, il va rendre de l'eau, il va devenir tout mou. Et ce sera bien plus agréable pour la suite. Vous voyez toute l'eau que ça a rendu. Donc là, moi je vais la rincer généreusement avec de l'eau. Et maintenant, on va pouvoir l'assaisonner. Donc là, on y va 2 cuillères à café d'ail, 1 cuillère à soupe de vinaigre, 2 cuillères à soupe de poudre de piment, 2 cuillères à soupe de sésame et 2 cuillères à soupe de sucre. Toujours pareil, on mélange avec nos gros doigts, avec notre petit gant fragile. On peut goûter, on réassaisonne si besoin, et là, c'est parfait. Elle est pas belle cette petite table. Eh oui, c'est un régal. Eh oui, parce que s'il n'y avait pas les banchan, il n'y aurait que ça. Ça serait un peu triste, juste comme ça. Ces petits banchan bien croquants, bien acides, bien pimentés, bien... Ils vont me régaler pendant tout mon petit repas. Celui-ci, il est vraiment bien vinaigré. Ça change des banchan classiques. Je pense que c'est un des seuls que je connais qui est autant vinaigré. Et ça marche super bien. Avec le nouveau, ça vient casser un peu ce goût de le nouveau. C'est vraiment très très bon. Et celui-ci, je le porte particulièrement dans mon cœur. Un petit peu de noix de porc. Et par-dessus ça, vous venez mettre un petit peu de banchan comme ça. Oh là là.
Je dépose les armes, sinon ça va finir comme dans toutes ces vidéos là où au final je fais que manger, je dois couper la moitié de la vidéo parce que c'est juste moi qui mange. Franchement c'est exceptionnel ces petits banchan. Faites ça à la maison, vous en avez toujours au frigo. Avec juste un petit peu de riz, ça vous fait un plat en deux, ça vous fait un petit bibimbap. Royal, royal franchement. Donc sur ce, à bientôt. Bisous.